Bonjour, aujourd'hui c'est le dernier jour de notre semaine de yoga. À partir de 0 pour les débutants, on va commencer directement dans la posture de l'enfant. Mettez les genoux un tout petit peu plus larges que d'habitude. Descendez le bassin vers les talons et on va descendre la poitrine en avant et on va poser le front sur le tapis. On va se préparer pour cette petite séquence de yoga. On ferme les yeux, on essaye d'allonger nos inspirations et nos expirations. On se détend. On laisse les pensées à l'extérieur du tapis. Et on se concentre sur nos sensations. On va essayer d'entrer dans chaque posture. Et on se concentre sur notre respiration également. Les épaules sont loin des oreilles, le cou est long. Détendez vos lombaires, vos épaules, votre ventre, votre visage et vos mains. Si vous avez des endroits qui sont tendus dans votre corps ou peut-être il y a quelque chose qui vous fait mal, à l'inspire, envoyez l'air dans cet endroit et à l'expire, détendez-le davantage. Et on se rappelle que le yoga, ce n'est pas un sport, il n'y a pas de compétition, ni avec les autres, ni avec soi-même. On fait chaque posture avec de la conscience. Et si on sent qu'on ne peut pas aller plus loin, on s'arrête. Et on peut se reposer, on fait la posture moins profondément du point de vue physique. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle deviendra pas profonde du point de vue de notre respiration ou du point de vue de notre esprit, notre conscience. Et on va commencer. Regardez vers vos mains. Mettez les genoux un tout petit peu plus proches. Et on va passer au maximum près du tapis pour s'allonger sur le ventre. À l'inspire, contractez les fessiers, les cuisses, une toute petite cobra. On monte les épaules. À l'expire, on va descendre les épaules et on va revenir vers les talons à nouveau, vers les pieds, dans la posture de l'enfant. On va faire encore 2 fois. À l'inspire, on va regarder en avant. On va passer très très proche du tapis avec notre poitrine. Et on monte dans un cobra. À l'expire, on descend. Et on revient dans la posture de l'enfant.
Et à nouveau, regardez en avant. On avance. Cobra. À l'inspire. Et expire. On descend. La posture de l'enfant. Mettez-vous dans la posture à quatre pattes. À l'inspire, on s'ouvre avec notre poitrine à droite. À l'expire, le bras droit va en dessous de notre épaule gauche et on pose l'épaule droite sur le tapis. On va faire encore 2 fois. À l'inspire, on s'ouvre dans une petite torsion. À l'expire, on pose l'épaule droite sur le tapis. Et la 3e fois, on s'ouvre dans une petite torsion, on laisse le bassin tel qu'il est. Et à l'expire, on pose l'épaule. Maintenant, votre main gauche, vous pouvez l'avancer loin, loin, loin. Le bras est tendu. Et soit vous restez là, soit votre jambe gauche est également tendue. On cherche l'équilibre. On s'étire dans les 2 sens. Et on va poser le genou gauche. Et on se redresse. Pour faire la même chose, mais avec le bras gauche, qu'on monte à l'inspire. À l'expire, on pose l'épaule. À l'inspire, on monte le bras, on s'ouvre à gauche. À l'expire, on pose l'épaule. Et la 3e fois, on monte. À l'expire, on pose. Et votre bras droit, vous l'avancez sur le bout des doigts, la jambe droite en arrière également. Et posez le genou droit. Redressez-vous dans la posture à 4 pattes. Maintenant, on revient sur les genoux. La jambe droite va en avant. Posez le pied droit. On monte le sternum, on descend le bassin. Mula Bandha, il n'y a pas de creux en bas du dos. Notre genou droit ne va pas au-delà de notre pied droit. Si c'est le cas, on va avancer encore plus le pied. À l'expire, on peut prendre des briques. On inspire ici et à l'expire, on recule notre bassin. Notre pied droit est flex, la jambe est tendue et on va garder le dos droit, on monte le sternum. Les mains sont soit sur les briques, soit vous pouvez poser les mains sur le tapis. Et à chaque fois, on monte le sternum, les épaules sont loin des oreilles. Le bassin est fermé, le bassin est neutre. On tombe ni à droite ni à gauche. À nouveau, à l'inspire, on avance, on monte le sternum. Et à l'expire, on pose le genou droit sur le tapis. Maintenant, l'autre jambe, l'autre pied. À l'inspire, on monte le sternum. On respire. Faites attention à votre genou arrière. Il ne faut pas avoir mal. Si jamais vous avez mal au genou, posez votre genou sur un coussin. On inspire ici, on pose les bouts des doigts sur le tapis ou sur les briques. On recule le bassin, le pied droit est flex.
On inspire ici, on grandit et à l'expire, on peut peut-être descendre un peu plus vers la jambe, mais le dos n'est pas arrondi. Le dos est droit. Respire. À l'inspire, à nouveau, Anjaneyasana. Et à l'expire, on va descendre le genou droit, gauche sur le tapis. On va croiser les jambes en arrière, s'asseoir sur le bassin. Poser les pieds à la largeur du bassin, poser les mains à la largeur des épaules. À l'inspire, on monte le bassin. À l'expire, on descend sans le descendre complètement. On va faire encore 3 fois. À l'inspire, on monte au maximum. On squeeze les fessiers. À l'expire, on descend. Inspire, on monte. Au maximum, les abdos. À l'expire, on descend sans poser. La 3e fois, à l'inspire, on monte. Et on va rester ici pendant 4 respirations en montant à chaque fois le bassin. Encore, on monte encore. La toute dernière respiration. On inspire, on monte encore. À l'expire, on descend le bassin maintenant complètement sur le tapis. On va croiser les jambes et à nouveau on passe dans la posture à 4 pattes et on se redresse. La jambe droite va en avant en Anjaneyasana. Cette fois-ci, on va monter le talon. Si c'est très compliqué, vous restez dans la version précédente, sans monter le talon. On monte le sternum, on respire. Maintenant, posez le talon, montez les bras et prenez les coudes opposés. Les épaules sont loin des oreilles. Le cou est long. On monte le sternum. On va descendre les mains sur le tapis ou sur les briques. On inspire et à l'expire, on recule le bassin. Et le dos droit, on monte le sternum, le pied droit est flex. Encore en avant. Maintenant, posez le pied, la main gauche sur le tapis. Et on va dans une petite torsion. On monte le bras droit. On s'étire. Et si c'est possible, on va monter le genou arrière. Les épaules sont loin des oreilles. On va descendre le genou arrière. On va descendre la main, posez la main à l'intérieur du pied et mettez le pied droit vers l'extérieur du tapis. On reste là. La posture du lézard. On monte le sternum, le dos n'est pas rond. Si besoin, on peut poser les mains sur les briques également. Vous prenez vos briques et vous posez les mains. Le principal, c'est notre dos. Il ne faut pas qu'il soit arrondi. Et si c'est possible, si c'est facile, on peut monter également le genou arrière. Mais là, on sent un peu plus l'ouverture du bassin.
expire, on va poser le genou. On va mettre le pied droit plus vers le milieu du tapis et on se redresse sur les deux genoux. Maintenant, on va poser le pied gauche en Anjaneyasana et on monte le talon gauche. On monte le sternum. On pose le talon. À l'inspire, on monte les bras, croisez. Prenez les coudes opposés, maintenant changez le croisement. Pas comme tout à l'heure. Le cou est long. On monte le sternum. On contracte les abdos pour ne pas avoir mal au niveau de nos lombaires. À l'expire, on descend les bras. On inspire ici et on recule le bassin. Le pied gauche est flex. On monte le sternum. On étire tout le côté arrière de notre jambe gauche. Maintenant, on avance. On va poser la main droite sur le tapis. On pivote vers notre genou gauche et on monte le bras gauche. On reste là où on peut également monter le genou arrière. Encore 2 respirations. Et on monte à chaque fois le sternum vers le ciel. On pose le genou arrière. On pose la main gauche à l'intérieur du pied et on met le pied vers l'extérieur du tapis. On inspire ici, on monte le sternum et on reste. Les épaules sont loin des oreilles. Et si c'est faisable, si c'est pas très difficile, on peut monter également le genou arrière. Autrement, on reste dans les versions précédentes ou même avec les mains sur les briques. On pose le genou arrière. Si vous l'avez monté, on met le pied plus vers le milieu. On ouvre le cœur ici. À l'expire, la jambe gauche va en arrière, on pose le genou. On va croiser les jambes à nouveau et on s'assoit à nouveau sur les fessiers. Cette fois-ci, on s'allonge, on pose le dos, pliez les genoux. Les genoux, donc les pieds sont près des fessiers. À l'inspire, on monte le bassin et on peut peut-être attraper les mains derrière notre dos, croiser les doigts. Si c'est difficile, vous ne faites que monter les fessiers sans attraper. Vous montez le bassin sans attraper les mains, mais autrement vous le faites. Et les épaules, vous les roulez vers l'arrière. Et on contracte les fessiers, les cuisses, et on va rester pendant 3 respirations. Et à chaque fois, on monte le bassin le plus haut possible. Encore 2 respirations.
va poser les talons, on va enlever les bras, les épaules et vertèbre après vertèbre. On va poser le dos, on plie les genoux vont vers la poitrine. On fait un câlin dans le genou, on monte la tête et les épaules. Et à l'expire, on va poser la tête, les épaules, on peut secouer un peu les jambes. Et vous pouvez vous reposer dans votre Shavasana qui va apparaître juste après. C'est tout pour aujourd'hui, une toute petite séquence. J'espère que vous êtes en forme, vous êtes bien énergique. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes intéressé par les séances online hebdomadaires, toutes les semaines avec moi. Et moi, je vous dis à bientôt. Bonne journée à vous, bonne pratique de yoga et ciao, ciao.